Voilà, monsieur François Fillon, monsieur le Premier ministre de la France, messieurs les ministres, monsieur Henri de Raincourt et monsieur Jean Leonetti, Altesse, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, messieurs les ministres, les ambassadeurs, excellences, chers collègues parlementaires des Bouches-du-Rhône et de Marseille qui êtes ici, cher président Ben Braga et cher président Loïc Fauchon, chers élus de Marseille. Marseille est fière et je suis fier moi-même de vous accueillir aujourd'hui, vous qui arrivez de tous les continents et jusque des pays les plus lointains de la planète. Marseille et les Marseillais sont fiers de l'honneur que le monde nous fait en acceptant notre invitation à se retrouver chez nous pour faire progresser ensemble une cause aussi essentielle que celle de l'eau. Le choix que vous avez fait de retenir Marseille pour accueillir les travaux du 6e Forum mondial de l'eau constitue une reconnaissance pour notre histoire, pour notre culture, et pour l'exigence qui est la nôtre au quotidien en faveur de l'eau et au service des hommes. Votre choix, au demeurant, reflète les valeurs fondamentales dans lesquelles doivent s'inscrire les solutions que nous avons à exprimer tout au long de cette semaine, si nous voulons qu'elles soient réellement efficaces et durables. À Marseille, nous savons, pour en avoir souffert des siècles durant, ce que manquer d'eau veut dire. Et ce point besoin de lire les œuvres d'un enfant du pays, le célèbre écrivain Marcel Pagnol, pour que cette vérité historique soit gravée dans notre inconscient collectif. Nous savons aussi, pour nous inscrire dans la continuité historique de décideurs locaux visionnaires et déterminés, la nécessité d'équipements structurants pour une distribution et un service d'eau performants. Et point n'est besoin non plus de souligner devant vous que leur réalisation doit tout à la fois une volonté politique résolue et des engagements financiers majeurs. Nous savons pour le vivre le bonheur qu'apporte l'eau quand elle arrive en quantité et en qualité, pour la santé collective, pour le développement économique et pour la qualité de vie quotidienne de nos citoyens. Nous savons enfin, pour l'avoir lu dans les yeux des enfants victimes d'événements tragiques et pour l'avoir entendu dans la voix des décideurs de leur pays, ce que représente la solidarité dont notre ville et ses professionnels ont fait preuve en bien des circonstances. Oui, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, les chefs d'État, Altesse, Excellences, le choix de Marseille est à la fois symbolique et exemplaire pour marquer contrairement que le temps des solutions pour l'eau est venu. Loïc Fauchon, le président du Conseil mondial de l'eau, qu'il a su faire reconnaître comme la voie de l'eau à travers l'ensemble de la planète, dit volontiers que le temps de l'eau facile est révolu. Ce Conseil, il a son siège à Marseille. Nous l'avons voulu. Nous nous sommes battus pour l'y installer. Et c'est pour nous un honneur d'accompagner jour après jour la croissance de cette jeune organisation qui, l'espace de 15 ans, a su s'imposer sur la scène internationale jusqu'à organiser des rassemblements de cette dimension et de cette ambition. Aussi, je le dis ici avec force, nous allons continuer parce que, je l'avoue, ce Conseil est un peu le nôtre, parce que j'y siège moi-même avec fierté et avec bonheur. Alors le temps de l'eau facile, oui, est révolu. Pour certains pays, le temps de l'eau facile, oui, se termine pour certaines régions du monde et il convient que tous en aient conscience. Mais vous me permettrez d'affirmer que mon souhait, que votre vœu et que notre devoir à tous aujourd'hui,
c'est d'abord que le temps de l'eau difficile soit enfin révolu pour ces milliards d'hommes et de femmes qui en manquent. Après les forums fondateurs de Marrakech et de La Haye, après la sensibilisation planétaire à la cause de l'eau née à Kyoto, puis l'affirmation d'un droit à l'eau et à l'assainissement pour tous, issu du Forum de Mexico, après la concrétisation du pacte d'Istanbul, qui souligne la place essentielle des collectivités locales dans la gestion de l'eau, le rendez-vous de Marseille nous fait devoir d'apporter des réponses concrètes et durables aux enjeux du temps. Le temps des solutions, oui, nous fait devoir de relever les défis que nous lancent conjointement les évolutions météorologiques, l'irrésistible croissance urbaine, la poussée démographique, la raréfaction d'une ressource soumise à des pollutions toujours plus nombreuses et à des consommations non maîtrisées, les inégalités entre populations riches et populations pauvres, les disparités entre régions sèches et régions humides, parce qu'il nous appartient à nous, Marseillais, d'assumer aujourd'hui notre vocation de capitale mondiale de l'eau. Je prendrai ici devant vous, au nom de Marseille, 3 engagements. Le premier concerne nos consommations d'eau, le second, nos rejets d'eau usée en mer, et le troisième, la protection des personnes et des biens contre les inondations. J'aurai l'occasion de développer plus largement ces engagements qui s'ajouteront aux dizaines de solutions que notre ville va proposer tout au long de ce forum. Voilà, encore mille merci. Mille merci au président Ben Braga de sa présence en France, lui qui vient de Rio de Janeiro et qui nous visite souvent puisque le siège du Conseil mondial de l'eau est à Marseille. Merci au président du Conseil mondial de l'eau, à Loïc Fauchon. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en cette occasion, puisque vous êtes là ce matin, une fois encore à Marseille, au nom des parlementaires qui sont ici, des élus qui représentent cette ville, cette communauté urbaine et cette région, je dois vous dire, à titre personnel, mon estime, ma considération, mon amitié, elle vous est acquise depuis longtemps et elle le demeurera encore.